Frère, je commence cette vidéo en vous posant une question. Avez-vous déjà pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose chez vous, apparemment inoffensif, mais qui en réalité porte une énergie spirituelle négative? Eh bien, beaucoup de gens, sans même s'en rendre compte, finissent par abriter des objets qui apportent des problèmes, de la discorde et même des malédictions dans l'environnement familial. Je sais que cela peut sembler exagéré, fanatique, mais ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui va vous ouvrir les yeux. Et je vais vous prouver dans la Bible et dans de nombreux récits de l'histoire qu'il y a bien des objets qui apportent une charge puissante et malheureusement ce n'est pas bon. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin car il se peut que vous deviez réévaluer ce que vous gardez dans vos placards, dans vos tiroirs ou même dans la décoration de votre salon, d'accord? Je suis le pasteur Antonio Junior et au fil des ans sur ma chaîne, j'ai toujours apporté des sujets pertinents basés sur la parole pour alerter les gens sur ce qui peut déplaire à Dieu et nous éloigner de lui. Alors, si vous aimez en savoir plus sur ces sujets, sur les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre relation avec le Seigneur, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, c'est très rapide, il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est ici sous la vidéo, activez également la cloche de notification pour que vous ne manquiez pas les prochaines vidéos que je posterai. D'accord? Chaque jour, matin, après-midi, soir, je serai ici pour vous aider. Frères, au fil des années, en étudiant la parole de Dieu et en parlant à diverses personnes, j'ai remarqué qu'il existe certains objets qui semblent simples, mais qui en réalité portent une influence spirituelle très dangereuse, et comme je l'ai dit, ce n'est pas du fanatisme. Je ne parle pas non plus de superstitions stupides ou de croyances sans fondement. Je parle de faits que j'ai observés dans la vie des gens et que j'ai également trouvés dans la Bible, et vous comprendrez cela tout au long de ce message, d'accord? C'est pourquoi, ne laissez pas encore votre commentaire, regardez ce message jusqu'à la fin pour que vous ayez une conclusion complète avant de laisser un commentaire, d'accord? Frères, beaucoup de gens pensent ainsi, « Oh, pasteur, tout cela est exagéré. Cela n'a rien à voir avec moi achetant un effet différent ici, un souvenir exotique là, moi apportant quelque chose que j'ai acheté lors du voyage. Frère, la vérité est que la Bible elle-même enseigne que nous ne pouvons rien apporter à notre maison qui soit lié à des idoles, des cultes païens ou des pratiques contraires à notre foi chrétienne. Et quand nous ignorons ce principe et commençons à mettre des objets dans notre maison, nous pouvons attirer des perturbations spirituelles. Regardez ce que j'ai déjà vu de disputes familiales, de maladies qui apparaissent soudainement et une série de mauvaises choses qui pourraient être évitées. Je vais te donner un exemple ici. Une fois, un pasteur ami à moi est allé rendre visite à un couple et ce couple se disputait beaucoup dernièrement, il pensait même à se séparer. Et alors, frère, Dieu a révélé à ce pasteur que ce couple gardait des objets sexuels achetés dans un sex shop, mais ce n'étaient pas n'importe quels objets. Pour vous donner une idée, ils gardèrent des organes génitaux en caoutchouc, des objets de torture sexuelle, une poupée gonflable. Bref, frère, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais je voulais raconter cet exemple pour que vous compreniez que ce n'est pas parce que nous sommes mariés à la même personne, que nous avons une vie sexuelle active, que nous pouvons tout faire entre quatre murs. Nous devons demander le discernement à Dieu pour ne pas apporter quelque chose de promiscuité, quelque chose qui pourrait affecter notre relation avec Dieu, bien sûr. Le couple lui-même saura quoi faire s'il a le discernement spirituel, mais vous avez compris ici que des objets peuvent nous nuire, peuvent causer des discordes, peuvent ouvrir des portes à l'ennemi. Alors, je vais vous montrer ici dans un instant des passages de la Bible que peu de gens connaissent, ainsi que d'autres exemples de personnes qui ont eu des problèmes précisément parce qu'elles ont ignoré ces signaux d'alerte, d'accord? Je tiens à préciser que ce n'est pas pour que vous ayez peur, paranoïaque, mais plutôt pour que vous ayez du discernement et appreniez à vous protéger. Frères, après tout, notre désir est que notre maison soit un lieu de paix, de bénédiction et de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et non un espace qui, involontairement, légalise l'action des ténèbres. Alors, pour que vous ne pensiez pas que j'exagère ou que je dis quelque chose qui n'est pas aligné sur la parole, je veux discuter avec vous d'un événement qui s'est produit en relation avec des objets maudits qui ont apporté une influence négative dans l'Ancien Testament. Dans Josué chapitre 7, par exemple, nous lisons sur le péché d'Akan, un homme qui a pris des dépouilles qui étaient interdites. Dieu avait ordonné à tout le peuple d'Israël que rien de la ville de Jéricho, qui était pleine d'idolâtrie, ne soit gardé ou utilisé. Mais cet homme appelé Akan a fini par désobéir. Et savez-vous quelle a été la conséquence? Le peuple d'Israël a perdu une bataille qui était théoriquement facile à gagner.
Et si nous commençons à regarder attentivement, nous pouvons voir que depuis cette époque, Dieu avertissait son peuple de ne pas apporter d'objets de culte païens à l'intérieur de la maison ou du campement, car cela contaminait spirituellement l'environnement. Vous comprenez? Donc ce n'était pas seulement une question d'hygiène ou quelque chose de culturel, il y avait bien une dimension spirituelle impliquée. Cela prouve que depuis longtemps, les objets liés aux pratiques religieuses peuvent effectivement être une porte d'entrée pour le mal, pour ce qui ne vient pas de Dieu. Il est clair, frères, que nous sommes en Christ aujourd'hui. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction sur nous, mais nous savons que l'ennemi, il est sale, il est menteur, et quand il permet que ces mensonges, ces tromperies entrent dans notre vie, dans notre famille, alors cela devient une porte pour lui agir. Et je vais détailler un peu mieux ce cas d'Aki pour que vous compreniez parce qu'il est très illustratif pour nous tous. Là, dans Josué chapitre 7, le verset 11 au verset 26. La Bible raconte qu'il a vu des vêtements fins, des pièces d'argent et d'or qui appartenaient à Jéricho, qui était l'endroit que Dieu avait ordonné de détruire complètement à cause de ses cultes d'idolâtrie et de cultes maléfiques. Seulement, frères, même en sachant cet avertissement, Can a pensé qu'il n'y avait aucun problème à prendre ces objets. Après tout, l'or et l'argent sont précieux, n'est-ce pas? Et de beaux vêtements n'ont jamais nui à quiconque. Frères, certaines choses se discernent spirituellement. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de comprendre, nous avons juste besoin d'obéir. Et Dieu avait déjà clairement indiqué que tout cela était consacré à des dieux étrangers et devait être détruit. Et comme je vous l'ai dit, le résultat a été désastreux. Israël a également été défait dans la bataille suivante, et il a fallu que Josué cherche Dieu, et Dieu a alors révélé le péché caché. Et alors Dieu a révélé les choses qu'Akin avait enterrées dans cette tente, et immédiatement, la malédiction qui s'arrêtait et sur le peuple est retombée sur le coupable, et sa famille, et la terre n'a été purifiée qu'après avoir éliminé l'objet interdit. Frères, cela nous montre que ce n'est pas seulement avoir la foi ou prier beaucoup. Nous avons besoin que tout dans notre vie soit consacré au Seigneur, et ces objets associés à l'idolâtrie, à l'occultisme, même sans que la personne ait conscience de la gravité, peuvent avoir des conséquences réelles. La Bible est pleine de ces exemples, et ils servent à nous enseigner jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et vous vous demandez peut-être maintenant, d'accord, pasteur, mais je n'ai pas d'objet de Jéricho chez moi, n'est-ce pas? Alors, je suis tranquille. Frères, calmez-vous, car de nos jours, il existe plusieurs façons d'amener ces objets dangereux à la maison sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, lorsque nous voyageons dans d'autres pays et que nous trouvons un joli amulette, un masque tribal ou un souvenir lié à des pratiques religieuses étranges, parfois nous le ramenons comme décoration, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà pensé qu'il pourrait y avoir une consécration spirituelle qui aurait pu être faite sur cet objet? Un autre cas courant concerne les objets de divination comme le tarot, le tableau ou toute autre chose utilisée dans les rituels pour entrer en contact avec les esprits. Il y a des gens qui achètent par curiosité ou pour s'amuser, mais ils ne réalisent pas que cela peut être une porte vers le monde spirituel. Ou alors, frères, nous achetons des statues qui ont des symboles étranges que certaines cultures représentent des divinités que la Bible condamne. Et que dire alors des films, des livres ou des chansons que nous chantons, frères, que nous ne savons même pas ce que nous chantons et alors nous oublions que beaucoup de musique est basée sur des rituels de magie lourde. Je ne souhaite ni exagérer, ni créer de sensationnalisme. Ce que je dis, c'est prier avant, demander à Dieu de vous donner du discernement, d'accord? Et regardez, je ne suis pas ici en train de dire que juste parce qu'un livre est sur une histoire de suspense, une histoire lourde, cela ne signifie pas qu'il a été consacré au diable, mais cela peut entrer dans votre esprit, si vous le permettez. Il se peut qu'une chanson, si vous l'écoutez une fois, ne vous affectera pas du tout, mais commencez à l'écouter tous les jours pour voir. Commencez à écouter des influenceurs qui ne sont pas en communion avec Dieu, ils vont apporter des enseignements dans votre vie qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors, faites attention aux détails. La Bible dit que ce sont les petits renards qui gâchent la vigne, c'est-à-dire ce ne sont pas les grandes montagnes, mais ce sont les petits cailloux sur le chemin qui nous éloignent du Seigneur. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui apportent des objets de décoration, mais qui dans certaines cultures symbolisent l'adoration de dieux étranges. Moi-même, par exemple, je suis déjà allé en Égypte. Demandez-moi si j'ai ramené quelque chose d'Égypte, frère, parce que je sais que dans la Bible, ce peuple est celui qui a le plus persécuté le peuple de Dieu. Je sais que ce sont des objets consacrés à des entités, à des démons, frères. Alors, nous devons faire très attention, d'accord?
Et pour vous qui pensez toujours que j'exagère, je veux vous raconter ici quelques histoires que j'ai recherchées sur Internet. Frères, il y a beaucoup d'objets qui sont considérés comme maudits. Par exemple, il y a une chaise appelée la chaise de Busby et on dit que ceux qui s'assoient dessus finissent par mourir peu de temps après. Il y a beaucoup d'histoires de bijoux, frères, des bijoux qui portent malheur à plusieurs générations d'une famille, aboutissant à des morts mystérieuses. Il est clair que beaucoup de ces choses sont des légendes et peuvent être exagérées, mais le fait est que les gens sont entourés de quelque chose de spirituel. Frères, nous sommes au milieu des anges et au milieu des démons. Je veux être du côté de Dieu. Je veux être avec Jésus et je sais aussi que je n'ai pas besoin d'être obsédé. Ah, puis-je utiliser ce savon, ce shampoing, a-t-il été consacré? Frère, ce n'est pas à nous de mener l'enquête. Je ne fais qu'apporter ici quelques exemples pour que vous preniez un peu plus au sérieux ce sujet, d'accord? Je me souviens quand je me suis converti, les gens disaient « Regarde, ne bois pas de Coca-Cola », parce que Coca-Cola, si on inverse le nom, signifie « Allô diable ». Il y avait une personne qui m'a dit « Regarde, n'utilise pas les savons de cette entreprise, parce que le propriétaire est sataniste. » Frère, je l'avoue, j'ai commencé à devenir obsédé par ces choses. Je ne dormais même pas correctement. Je passais mon temps à réprimander, à chasser le démon, parce que je pensais que tout avait un démon. Frère, bien sûr, nous n'avons pas besoin de vivre ainsi. Nous sommes en Christ, nous avons la protection de Dieu. Si nous sommes vraiment obéissants à la parole, il n'y a aucune raison d'avoir peur. D'accord? Je ne fais qu'apporter des exemples pour que vous compreniez que c'est plus sérieux que ce que nous imaginons. Je me souviens aussi au début de ma conversion, j'avais dans mon placard plusieurs gnomes, sorcières, fées. J'aimais beaucoup l'ésotérisme et je voulais même être hippie. Je voulais vivre de l'artisanat avant de connaître Jésus. J'avais mes plans, mais Dieu avait ses plans pour moi. Pour en savoir plus sur mon histoire, je mettrai une vidéo de mon témoignage ici que vous pourrez suivre. Frère, dès que j'ai accepté Jésus et donné ma vie à lui, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai pris la décision de briser ces choses que j'avais parce qu'elles ne faisaient plus partie de ma vie. Alors, j'ai rassemblé tous ces objets dans une boîte, y compris j'avais beaucoup de boîtes d'encens, je brûlais beaucoup d'encens dans l'armoire. J'avais aussi un crâne, frère, que ce n'était pas de Dieu, vous comprenez? Et j'ai tout cassé, frère. C'était une libération, j'ai pris une décision. Je ne voulais rien qui ne soit pas de Dieu, et peut-être que vous y pensez, non? Vous qui m'écoutez, ah, devrais-je laisser cet objet à la maison ou non? Regardez, si cela vous enlève votre paix, si vous voyez que cela n'ajoute rien, demandez conseil à un pasteur, allez à une église, posez la question à une personne avant de prendre une décision. Je dis cela parce que j'ai aussi cassé des choses, frère, que je n'avais pas besoin de casser. Vous comprenez? Il n'y avait rien de plus. Je vous suggère donc de demander conseil à des personnes spirituelles qui marchent avec Dieu. D'accord? Frère, j'ai vu beaucoup de témoignages de missionnaires qui sont allés dans des régions où l'idolâtrie était très forte et ils ont rapporté que lorsqu'ils détruisaient les idoles ou ces statues dédiées aux dieux païens, il y avait libération dans cette communauté, les maladies ont disparu, la faim a cessé, la violence a diminué, donc ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que après avoir éliminé le point de contact avec ces entités spirituelles, le mal s'en va, vous comprenez? Certains chercheurs et universitaires, même s'ils ne croient pas exactement en cette question spirituelle, sont surpris de voir le nombre de mauvais rapports liés à certains objets. Et peut-être que vous y pensez encore, non? Pasteur, tout cela n'est-il pas simplement le fruit de votre imagination? Où est la preuve? Eh bien, frère, la Bible contient de nombreux textes qui soutiennent cette idée de ne pas communier avec tout ce qui est dédié aux démons. Par exemple, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 20 et 21, l'apôtre Paul dit que ce que les païens sacrifient, ils le sacrifiaient à des démons et non à Dieu, et qu'on ne peut pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sa foi chrétienne et en même temps apporter un objet qui est littéralement consacré à une divinité contraire à Dieu. Frère, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui sont croyants, mais qui gardent dans leur salon cet éléphant qui tourne son derrière vers la pièce parce que cela va apporter de la chance. Frère, notre espoir est en le Seigneur, pas en aucun objet, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui mettent cette patte de lapin sur leur porte-clés, sur leur collier, pour porter chance. Frère, faisons confiance seulement au Seigneur et nous ne courons aucun danger, d'accord? Frère, après tout ce que j'ai dit, vous réfléchissez peut-être maintenant, n'est-ce pas? Pasteur, alors, que dois-je faire si je découvre que j'ai un objet comme celui-ci chez moi?
Allons-y, en premier lieu, cherchez le discernement du Saint-Esprit. Priez et demandez à Dieu de vous révéler toute influence négative émanant d'un objet de votre maison. Dans certains cas, lorsque vous ressentez une atmosphère lourde, un cycle de disputes, de problèmes, il vaut la peine de prier, mais aussi de regarder autour de vous et de demander « Y a-t-il quelque chose ici à la maison qui ne plaît pas à Dieu ?» Et alors, si vous identifiez un objet suspect, je vous suggère de vous en débarrasser. Il y a des gens qui préfèrent brûler, d'autres préfèrent enterrer ou simplement jeter. Frère, je me souviens que j'avais quelques t-shirts de rock lourds qui étaient de ma période de rébellion quand je ne cherchais pas Dieu. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai donné ces t-shirts à un ami. Mais après, frère, je l'avoue, je me suis repenti. Parce que si cela ne me faisait pas du bien, si cela ne faisait plus partie de la vie bénie que j'avais, pourquoi aurais-je souhaité cela pour l'autre? Vous comprenez? Alors, j'aurais dû les jeter ou les utiliser comme serpillières. En bref, frère, ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et une chose très importante, et maintenant je vous demande de faire attention, il y a beaucoup de personnes qui vivent, cohabitent dans la même maison avec d'autres personnes qui n'ont pas la même foi que vous. Et là je te dis, respecte, aime ces personnes, ne les critique pas, ne parle pas mal tout le temps, cela éloigne seulement les gens de Dieu. Regarde, une fois j'ai vu une personne dire « Pasteur, je suis tellement heureux parce que j'ai réussi à briser la sainte de ma mère dans ma maison. » Oh mes frères, je l'avoue, j'ai eu envie de pleurer parce que j'ai dit à la personne « Tu as fait une erreur, tu as péché, regarde, tu dois respecter la religion des autres, tu sais mes frères. » Alors, les gens, ils sont hors de base, ils font des choses comme ça qui déplaisent beaucoup plus à Dieu que peut-être laisser l'objet là dans la maison parce qu'ils ne respectent pas les autres et veulent briser les saints, veulent briser les images sculptées, juste parce que la Bible dit vraiment qu'on ne peut pas avoir d'images sculptées. Ni nulle part, c'est ce qui est écrit dans les 10 commandements. Mais mes frères, tout le monde n'a pas le discernement spirituel que nous avons. Tout le monde n'est pas à la même maturité. Tout le monde n'a pas vraiment une vie avec Dieu, alors respectez-les. Et quand vous passez devant une image, vous pouvez prier, réprimander quelque chose, une image d'une entité, priez, réprimandez et croyez que Dieu vous protège. D'accord? Alors, mon exhortation pour vous maintenant est simple. Examinez votre maison, mais aussi examinez votre cœur. Ça ne sert à rien de nettoyer la maison si on ne nettoie pas l'intérieur, n'est-ce pas? Parfois, le problème n'est pas seulement l'objet lui-même, mais l'autorisation que nous donnons à Dieu de quelque chose qui ne nous condamne pas. C'est pourquoi il est essentiel que vous vous repentiez de vos péchés, que vous cherchiez à avoir une véritable relation avec le Christ en vous éloignant de tout ce qui lui déplaît. C'est le plus important. Et je veux laisser un message très important ici. Si vous avez aimé ce message, si cela vous a édifié d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de commenter et surtout de partager, d'accord? Vous ne savez pas combien cela peut bénir quelqu'un. Regardez, nous avons souvent honte de partager un message parce que nous pensons que l'autre personne n'aimera pas. Mais frères, cela peut être le point de libération. Cela peut faire la différence dans la vie des autres. Pour conclure, je me souviens d'un autre témoignage que j'ai déjà raconté ici dans une des prières matinales que je fais sur la chaîne. Frère, dans mon adolescence, j'aimais beaucoup dessiner et j'aimais aussi beaucoup peindre des tableaux. C'était avant ma conversion, n'est-ce pas? Devinez ce que je peignais? Uniquement des créatures hideuses, vous savez? Vampires, je peignais des monstres, des gnomes, des sorciers, le diable lui-même. Frère, je ne peignais que des choses laides, je les encadrais et les mettais chez moi. Personne n'aimait ni ne trouvait ça beau, mais moi, je trouvais ça génial. Et puis, une fois, quelques bandits sont entrés et ils ont détruit toute la maison, tu sais? Ils ont fait un désordre et ils ont déchiré presque tous mes tableaux, mais il en restait un, frère, un tableau d'un vampire. Et puis un jour, je lisais le témoignage d'un homme et l'Esprit Saint m'a beaucoup touché à propos de ce tableau, parce que dans le livre, le garçon disait que nous devrions renoncer à tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Et je voulais être totalement croyant, je voulais être totalement à Jésus, et j'ai donc commencé à réfléchir, y a-t-il quelque chose ici que j'ai permis chez moi qui ne plaît pas à Dieu? Et je me suis rappelé ce tableau, frère. C'est alors que j'ai pris ce tableau, et je l'ai déchiré et je l'ai jeté. Le lendemain matin, ma sœur, elle n'était pas encore convertie. Elle en a parlé avec moi, elle en a parlé avec ma mère aussi. Où est le tableau que Juninho a peint qui était dans le couloir? Et puis je lui ai dit que j'avais eu le sentiment dans mon cœur de le déchirer et de le jeter.
Et elle a dit comme ça, Dieu merci. Et j'ai demandé pourquoi. Et elle a dit, regarde, hier je suis passé devant ce tableau et j'ai ressenti quelque chose de si mauvais, si lourd, lié à lui, et c'est bien que tu aies mis fin à ce tableau. Frère, alors j'ai pu comprendre, tu sais, que l'Esprit Saint m'a dirigé, il m'a montré ce tableau. Il n'était plus convenable de le laisser chez moi. Tu comprends? Alors, ce sont des exemples comme ça qui sont là pour te montrer que tu peux peut-être avoir un objet. C'est pourquoi je te demande de partager et maintenant je vais te laisser regarder mon témoignage et je vais laisser une autre vidéo aussi au cas où tu voudrais regarder, d'accord? Que Dieu te bénisse beaucoup. Je souhaite que Dieu accomplisse tous les plans qu'il a pour ta vie. Un gros câlin.